Donc Cathy, Oui. j'ai pas d'idée pour l'intro rigolote de la semaine. T'es sûr qu'on en fait à chaque fois? Parce que les gens ils regardent plus pour nos jeux que ça, non? Ah ouais, mais c'est ça qui est rigolo. Ce Ouais. serait dommage. Oh, qu'est-ce qui Bon, je sais t'arrive? pas, j'ai pas le move aujourd'hui là. Bon bah je vais prendre un thé et puis je vais essayer de Oh ouais. réfléchir à ça. Mais Allez. Bon. Au les cœurs. Ouais. Cathy, je suis le Jérémy du futur. Je viens te prévenir qu'il faut que tu motives Jérémy pour faire des intros rigolotes, sinon ça va entraîner une spirale autodestructive qui va entraîner la fin du monde. C'est ta mission. Et salut tout le monde. Salut les lutins. Coucou Jérémy. Elle est pas partie avec Brad Pitt. Il était pas là. Ah bah c'est pour ça. T'as failli partir avec Vincent de Dienne peut-être? Non. Non plus. Non. Fort sympathique comme monsieur, mais non. non. Bon, je suis bien, dis d'accord. donc. Bon, Je suis bien c'est avec bien. vous. Bon. Donc oui, on est de retour de Cannes. Bah, tu es de retour de Cannes. Oui. Contrairement aux apparences, je ne suis pas parti. Même si les gens l'ont cru. Et comme on l'avait prédit, après Cannes, on allait déjà commencer à recevoir une première vague de nouveautés. Donc avant que je vous fasse un débrief de ce qui va se passer dans les mois à venir, on va faire comme d'habitude, hein, les nouveautés de la semaine. Alors, comme moi j'étais pas là, je ne sais pas grand chose, je vais faire le touriste. Tu sais, on en a beaucoup reçu hier, donc on a Oui. bossé un peu hier. On va commencer par des petits jeux d'ambiance. Je vais commencer par mon préféré. Focult, du coup, un jeu de Harrison et Marion Delcros, illustré par Harrison Delcros. Petit jeu d'ambiance sur le cinéma, fort sympathique à mon goût. Il va falloir deviner des films cultes, donc que l'on connaît, même si on ne les a pas vus, à partir des avis critiques des gens qui n'ont pas forcément compris ou ne pas forcément aimé le film. Donc les indices sont plutôt clair, des fois un petit peu moins, mais on rigole à chaque fois parce que les gens se focalisent des fois sur des petits détails dont on se souvenait même pas, donc c'est très rigolo. Un petit exemple? La scène de la douche est largement surcotée. C'est le Hitchcock. Ouais. J'ai plus le titre. Psychose, oui, voilà. Ça vaut 2 points ça. Donc voilà, c'est rigolo, ça paye pas de mine, c'est pas vraiment un jeu parce que le but c'est de se marrer, mais ça marche très bien. Oui. Voilà. Un relooking pour le Skull, donc jeu de bluff que je ne sais toujours pas expliquer parce que j'ai toujours pas très jeu de bluff. C'est du bluff. Mais voilà, jeu de bluff, donc on passe du noir au rose. Toujours du coup un jeu de Hervé Marly, illustré là par Tom Varchek. Bon. Oui, bah oui. Voilà, retour de Skull tout en rose. Et un dernier petit jeu d'ambiance, donc le Phantom Inc. Donc un jeu de Mary Flanagan et Max Seidman, illustré par Spring You. Là du coup c'est un jeu en équipe, donc à partir de 4. Jusqu'à 8 je crois. Dans chacune des équipes on va désigner un fantôme. Les fantômes connaissent un mot secret. Et la première équipe à deviner le mot secret a gagné. Pour ce faire, chaque équipe du coup va donner à son fantôme, donc c'est des équipes de médium, va donner à son fantôme 2 cartes indices. Le fantôme choisit une des cartes indices, remet l'autre face visible pour que l'autre équipe voie quelle n'a pas été la carte indice révélée. Et ensuite, le fantôme va, lettre par lettre, donner la réponse à l'indice. Donc par exemple, l'objet, c'est toujours un objet à deviner. L'objet à deviner, c'est, je sais pas, calendrier. On lui a donné, il a pris l'indice de quelle matière es-tu fait. Et ben il va commencer, il va faire un C, il va faire un A. Et dès que l'équipe du coup a deviné la matière, il dit stop.
histoire de pas trop dévoiler de lettres et ne pas faire deviner le mot et l'indice à l'équipe adverse. Et donc voilà, c'est un ping-pong, chacun va faire ça jusqu'à ce qu'une équipe arrive à trouver l'objet mystérieux, sachant que dans un tour, on a soit on pose une question avec un indice, soit on décide d'essayer de révéler quel est l'objet. Et pareil, l'objet à révéler, c'est on va écrire une lettre, une après l'autre. On attend la validation à chaque fois d'une lettre par le fantôme, et dès que la lettre est fausse, du coup on s'arrête. Ou si le mot est complet, on a gagné. Voilà. J'aime bien la DA parce qu'après ça reste un jeu d'association d'idées, de questions, etc. Mais ils ont joliment mis en scène le jeu. Je trouve que on n'a pas de tablette de Ouija, mais on s'y rapproche. Ouais, les cartes avec les questions sont joliment mises en scène. Une ambiance mystère qui se dégage du jeu. L'encre du fantôme, c'est voilà. Il n'y a rien de fifou dans le jeu. Non, mais ça marche bien en jeu d'équipe pour de l'ambiance. C'est du jeu d'ambiance. Les jeux d'ambiance, généralement, c'est pas fifou, mais c'est fait pour être expliqué rapidement et jouer et passer un bon moment. C'est ça. Voilà. Donc, ensuite, on passe dans les coops. Un nouvel icône, le violon. Donc là, on est en 1788 en Autriche, en pleine guerre civile. Les corbeaux de feu mènent la vie dure à l'empereur. 2 cadavres sont découverts à la sortie d'un concert. Explorez les coulisses du théâtre de Vienne et découvrez ce que cache cette affaire. Donc toujours au travail actorial Dave Neal et Matthew Dunstan. Et là, l'illustration Samuel Bourguignon. Voilà, donc pour les fans qui ont déjà fait les autres, une nouvelle enquête. On est sur un niveau 4 sur 5, donc ça commence à être compliqué. Enquête express de chez Blam. Ouais, là c'est moins reposant. C'est la justice du 21e siècle. C'est en 5 minutes, il faut résoudre une enquête pour passer à la suivante. Donc c'est même format à peu près que les cartes Aventura. C'est même éditeur. Donc c'est créé par Antonin Bocara, illustré par Elliot Trouté, Claire Conan et Audrey Vellard, puisqu'on a 3 enquêtes à l'intérieur avec 3 illustrateurs et 3 directions artistiques différentes. Et là c'est en coopération, on va chacun choisir une couleur. Les indices vont être étalés sur la table. Ils ont tous une petite pastille colorée. Et on n'a pas le droit de prendre les indices de notre couleur. Et ensuite, branle-bas de combat, on a 5. Si vous jouez en mode facile, 6 minutes. Pour retourner le plus de cartes indices, les lire, essayer de bien voir qu'est-ce qui va se passer, vers où on se dirige. À la fin des 5 minutes, vous avez le droit chacun de récupérer une carte indice. 2 cartes indices si vous ne jouez qu'à 2. Et ensuite, vous allez débattre. Il y a 6 questions auxquelles il faut répondre. On a les explications des réponses pour bien faire les liens, etc. Donc, on va discuter, mettre en commun nos idées et du coup, essayer de résoudre les 6 questions et l'enquête nommée. C'est chouette parce que c'est rapide, c'est une petite. Voilà. Il n'y a pas de lecture de règles folles à faire. Vous avez envie de faire une petite enquête un soir avec les enfants. Presque le mettre en ambiance. Oui. Voilà. C'est rigolo. Ça peut faire partie d'un goûter d'anniversaire aussi. Des voilà. Copains, des copines. Si vous avez envie d'essayer, ils nous ont fourni plein de petits. Une enquête démo que je trouve très rigolote sur. Qui a volé la machine à voyager dans le temps. C'est vraiment... Il y a un thème, voyager dans le temps. Ça me dit quelque chose. Donc, oui. Voilà. Petit jeu rapide, efficace, sans prétention. Comme tous les jeux d'enquête, il y a des choses qui sont un petit peu capillotractées, mais ça fait partie... Chacun son cerveau. Voilà, ça fait partie du plaisir aussi. Je trouve ça moins complexe que les Sherlock. Au contraire, je trouve très capillotracté. Ah ouais, il faudra que j'essaye un Sherlock, alors je perdrai le peu de cheveux qu'il me reste. Non, c'est bon, ça va encore. Et en dernier, du coup, un Critical, pas Foundation comme l'an dernier, mais le Sanctuaire. Donc on ne passe plus à la saison 0, mais à la saison 1. On change complètement d'univers. Le Foundation, on était dans une espèce de série policière avec des agents secrets, etc. Et là, du coup, on est dans un monde d'heroic fantasy. Donc toujours le même principe, une espèce de série qu'on va suivre. Du coup, on va avoir des scénarios qui vont s'imbriquer les uns à la suite des autres. Pas besoin de MJ, c'est vraiment comme le premier du jeu de rôle accessible,
pas de grosses mises en place à faire, etc. Tout est déjà préécrit, les personnages, les situations, les réactions des ennemis et tout, donc il n'y a plus qu'à vivre l'aventure tous ensemble. Celui-là est toujours réalisé par Johan Lemonnier avec Christophe Valla. Et au dessin, on a notre illustrateur préféré, Vincent Dutray. C'est du JDR. Ouais, c'est du JDR light. Voilà, léger. Ouais. Donc, sans devoir avoir de MJ ou quoi que ce soit. Oui. Donc quand on joue à deux, c'est très bien. J'ai des gens qui on voudrait du jeu de rôle à deux, ben on les oriente ça sur ça parce que sinon jeu de rôle à deux, c'est pas très drôle. Il y en a un qui envoie des vagues d'ennemis sur l'autre et l'autre qui essaye tout seul d'essayer de survivre à ça. Petite parenthèse mignonne. Donc je sais pas si vous avez connu ce petit jeu que nous avons adoré qui est Happy City. Donc le jeu de Hairu et Toshiki Sato. Et ben ils ont fait une extension, donc comme tout bon japonais qui se respecte, on a des kaiju, donc on va pouvoir invoquer donc Godzilla, Piu Piuzilla, Poulpezilla, donc voilà. Le jeu Happy City était tellement gentil, était tellement mignon à la base que bah du coup on va pouvoir aller détruire les bâtiments des adversaires. Toi tu vas pas aimer. Ah, je vais pas aimer cette extension, ça c'est clair. Ouais. À l'illustration, c'est Makoto Takami. Et voilà, donc Baston. pour prolonger l'aventure Happy City, qui est déjà très bien, bah du coup là vous allez pouvoir inclure de la baston façon King of Tokyo pour aller casser les bâtiments des gens. Voilà. Non, mais pas Cathy. Cathy va rester sur le Happy City où elle va juste frustrer les gens à prendre les bâtiments qu'ils attendaient depuis 3 ans. Les illustrations sont super. Oui, bah on reste. Bah, c'est pas Godzilla, c'est Godzilla. C'est un univers qui est sympathique. Pour rester dans les bestioles qu'on aime bien. Les bestioles japonaises. Ouais. Il y a encore cette semaine évidemment des nouveaux coffrets Pokémon. Donc on a Mimiki qui est sorti. On a Reggie et Regidrago. Regidrago, voilà. Pour donc les connaisseurs. Il nous en reste encore un petit peu à la boutique. On fait celui-là qui est toujours dans un univers. Voilà. Et du coup, on passe sur des jeux à deux. Ouais. Une inspiration, enfin si plutôt réédition, j'ai plutôt vu inspiration sur la règle du jeu, c'est un jeu inspiré de jeux. Donc là bah du coup c'est le studio Soif qui s'est mis, oui je suis caché, qui s'est mis au travail sur le Gozu X et c'est illustré par David Sitlon. Du coup du jeu d'affrontement à deux, on a 8 familles de déités. En début de partie, on va en choisir 3, donc chacun à notre tour. Ensuite, on va mélanger les decks et il va falloir s'affronter. Donc, il y a 3 façons de gagner, comme toujours dans les jeux à 2. Du coup, ça va être très tendu. On va toujours surveiller un peu ce que fait l'adversaire. Il y a gagner 2 batailles et après, je crois que c'est d'avoir une famille complète. Enfin, il y a 3 façons de gagner. Et après, ça va être du placement. Donc, on a 3 types de cartes en guerrière. On a les troupes, les héros et les dieux. Donc bah du coup, va falloir jouer des troupes. Une fois qu'on a joué une troupe par-dessus, on va empiler en fait. Pour jouer une carte héros, il va falloir avoir une carte troupe en dessous. Pour pouvoir jouer une carte dieu, il va falloir une carte héros et une carte troupe en dessous. Donc voilà, on va sur notre deck complet, on va prendre 7 cartes que l'on va jouer. Alors on va avoir des effets qui vont se déclencher quand on pose certaines cartes. Il va falloir payer certaines cartes, d'autres vont être gratuites si on a déjà des cartes de la même famille, etc. Et une fois que les 7 cartes ont été jouées, bah, c'est la baston. On va compter la valeur totale de nos cartes. Celui qui a le plus de valeur remporte la bataille, remporte un jeton. Et ensuite, bah, on défausse ces cartes-là, on en repioche 7. Et puis on fait, donc du coup, la partie dure 3 manches au grand maximum, sachant que si quelqu'un gagne 2 manches d'affilée, bah, il a gagné. Donc voilà, de la tension, de la baston, tout ce qu'on aime dans les jeux à deux. Gozwix. C'est une vision du jeu à deux. Bah, généralement, les gens, les jeux à deux, c'est soit ils recherchent de la coop, soit ils recherchent de la baston. C'est clair. Et donc, on reste dans de la baston, voilà. Donc demain, tu m'as tué. On est, du coup, les 2 joueurs s'autoproclament inventeurs de la machine à voyager dans le temps. Donc, bah, du coup, pour affirmer notre appartenance à, enfin
Le fait que c'est nous qui avons inventé la machine à voyager dans le temps, et bah du coup, qu'est-ce qu'on va trouver de mieux? On va essayer de tuer l'autre. Donc on va avoir 3 plateaux de jeu, donc le plateau passé, le plateau présent, le plateau futur. Et du coup, il va falloir aller tuer l'adversaire et les copies qu'il a disséminées dans le temps. Parce que en fait, on a 3 actions possibles à chaque fois. C'est se déplacer du coup sur un de nos plateaux, aller voyager dans le passé, dans le futur, dans le présent, sachant qu'on ne peut pas passer directement du passé au futur et du futur au passé, on doit repasser par le présent, ou envoyer, laisser une copie de nous sur l'époque actuelle et aller dans notre... Sachant qu'après, c'est une sorte de jeu de placement, jeu d'échecs, il va falloir manger les figures adverses. Donc voilà, c'est un jeu d'échecs sur 3 plateaux, si on veut résumer grosso modo. Un jeu abstrait avec une thématisation qui est plutôt bien fichue. C'est ça, ouais. Moi, j'étais agréablement surprise par la thématisation qui vraiment met bien en avant la méca. Donc, et du coup, on a 4 scénarios de mise en place. Donc, il y a de la rejouabilité et il va y avoir des surprises, etc. Selon comment on joue. On va peut-être essayer de soit directement aller buter l'adversaire, soit mettre plein de copies de nous pour ne plus savoir quoi, où donner de la tête. Et voilà. On a dit non, on n'a pas dit. Du coup, c'est un jeu de Peter C. Hayward et à l'illustration, c'est George Ross. Ok. Voilà. Mais ça, on valide. Moi, j'aime bien l'idée. Et on finit par le jeu expert de la semaine. Un petit jeu un peu lourd. Voilà. Donc, Sabika de German P. Milan, illustré par Laura Bevon. Ouais. Voilà. Donc là, il va falloir construire l'Alhambra. Donc l'Alhambra, c'est une merveille de l'islam qui est en Espagne, c'est ça? Oh là, le petit moment historique. Du coup, c'est un jeu de pose d'ouvrier, donc pose d'ouvrier. Non, on a dit qu'on a arrêté d'essayer de faire pose d'ouvrier, de pose de meeple. Voilà, on va essayer de... Les ouvriers, ils ont rien demandé. De la pose de meeple, du coup. Alors, on n'a pas eu de démo, on n'a qu'une seule boîte. D'après ce que j'ai pu lire, les ressources sont assez rares. Donc, il va falloir vraiment réfléchir à quelle stratégie on va partir, puisqu'il y a plusieurs choses à faire. On peut augmenter la taille de nos entrepôts, on peut écrire des poèmes qui vont nous donner des ressources supplémentaires, des points de victoire en fin de partie. Voilà. Et il y a un système de roues, en fait. Le plateau est en forme de roue, et il va falloir... Si on veut monter dans la roue, il va falloir payer des ressources du coup pour accéder aux parties supérieures de la roue, sachant que voilà, les parties supérieures sont sûrement plus intéressantes en termes de gains de points de victoire, etc. Voilà, il y a plein de choses à gérer, puisqu'il va falloir payer des taxes aux chrétiens qui viennent nous embêter. Il faut qu'on participe, qu'on donne de l'argent au sultan, tout ça. Voilà, il y a plein de choses à gérer, comme dans tous les jeux experts, du placement et une stratégie à établir dès le début pour pouvoir être meilleur que les adversaires, puisque la finalité du jeu, c'est d'avoir le plus de points de prestige que les autres. Voilà. Efficace. Plutôt jolie illustration aussi. C'était le gros jeu. Enfin, le jeu un peu plus expert. Le jeu expert de la semaine. De la semaine, ouais. Eh ben, voilà, bravo. On est arrivé. T'étais au taquet. Bon, je ne savais pas grand-chose. J'essaye de faire un petit débrief de Cannes, soit à l'écrit, soit en une vidéo qu'on va rajouter à la suite, là, sur ce que... Le ressenti qu'on a pu avoir du festival et puis sur les As d'Or. Les As d'Or. Que vous avez découvert aussi. Et déjà pour dire que on a bien rigolé, on a bien travaillé, que c'est toujours chouette d'aller voir les collègues, que le monde du jeu est fort sympathique et agréable et qu'on est heureux de travailler dans ce milieu. Ça c'est... Ça c'est vraiment un chouette métier qu'on fait là d'être ludicaire. Ouais. Voilà. Je confirme. Ok, tant mieux. Pour avoir eu plein de vies de boulot précédemment, je pense que la meilleure place est là pour l'instant. Ouais, bon. C'est pas ce que nous réserve l'avenir, mais pour l'instant c'est bien ici. Voilà. Ouais. Et donc à très très vite pour de nouvelles aventures. Salut.